Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo en ce mardi 19 mars dès 24. On se retrouve pour faire un point sur la situation qui est attendue donc pour ces prochains jours. Et on va parler de la douceur et des orages qui vont faire le retour sur le pays avec des orages parfois forts même du côté de la moitié sud. Donc on va voir un petit peu tout ça et on va commencer déjà par visualiser donc les températures. Et vous pouvez constater que c'est vraiment la douceur qui domine sur le pays avec des pointes pouvant approcher donc les 20 degrés du côté région centre, mais même jusqu'au nord pratiquement. Et on atteint, on dépasse d'ailleurs les 20 degrés du côté de la moitié sud. Donc voilà, ça va continuer donc pour ces prochains jours, vous allez le voir, mais il y aura des orages. Donc on va voir un petit peu tout cela dans ce point météo. Donc on voit également qu'on a en Bretagne un peu moins de douceur, hein. Voilà, on a vraiment des nuages qui restent bloqués hein, finalement sur la Bretagne et les côtes, hein, avec donc vraiment pas mal de nuages. Donc c'est ce qui fait que les températures ont vraiment du mal à monter sur donc ces régions. Voilà. Donc on va passer tout de suite aux prévisions donc attendues pour la journée donc de demain avec du changement côté temps. Donc on va voir un petit peu tout cela et on va commencer donc par les précipitations. Et on peut constater qu'on a des orages qui vont se mettre en place donc dans la soirée, hein, dès la soirée je vais vous dire, et dans la nuit donc de mardi à mercredi, donc cette nuit, hein, ça devrait se mettre en place avec des orages qui pourraient devenir organisés en arrivant près de la Bretagne. Alors on ne sait pas si ça devrait tenir, mais on pourrait avoir des orages quand même parfois modérés, donc quand même, voire même localement forts, on ne sait pas, il y a des incertitudes, notamment au niveau de l'instabilité. C'est pas impossible qu'on ait plus d'instabilité que prévu, voire des paramètres meilleurs que prévu, et donc par conséquent, les orages arriveraient avec vraiment une forte intensité parfois, jusque dans les terres, mais ça filtrerait très rapidement quand même, je vous rassure. Donc voilà, ça aurait par conséquence beaucoup d'activité électrique, évidemment à l'intérieur, des fortes rafales de vent possiblement, si vous êtes concerné par l'orage. Et sinon voilà pour le reste, voilà, ce sera vraiment que sur une petite partie de la Bretagne. C'est vraiment pas tout le monde, hein. Ensuite voilà, ça va mourir, hein. En arrivant au nord de la Bretagne, ça va complètement mourir. On a peut-être une réactivation ensuite en cours de soirée de mercredi dans l'après-midi. Mais voilà, tout vraiment dépendra vraiment de l'instabilité. Là, je prends par exemple avec la réactu du 9Z, mais sur le 12Z, il se peut très bien qu'il n'y ait plus rien, par exemple, du côté de l'île de France, ou encore que bah, ce soit tout le contraire, et que là, on a vraiment des orages modérés une nouvelle fois du côté de l'île de France. On a également possiblement des averses qui pourraient se former, donc entre la Normandie et les Hauts-de-France. Là, pareil, c'est très incertain. On manque d'instabilité, on manque de paramètres, donc c'est compliqué de savoir ce qui va se passer donc sur ces régions-là. Je vous dis tout de suite, ça va être très compliqué. On a vraiment qu'une zone possible où là il faudra surveiller cette fois-ci, hein, vraiment surveiller de très près, parce qu'on va voir les premiers orages forts du côté de la moitié sud, du côté du sud-ouest. Donc pour la journée donc de demain, donc pour la soirée et la nuit, hein, donc ça serait même dès l'après-midi même, avec des orages qui devraient s'organiser avec beaucoup de capes, vous allez le voir, ce qui fait qu'ils vont très rapidement s'organiser d'ailleurs, avec donc la goutte froide qui est située du côté de l'Espagne, qui va nous faire remonter donc beaucoup d'instabilité et de la douceur. Je vous fais voir juste après les températures. Donc là, on pourrait avoir des orages forts du côté donc de l'Aquitaine et au pied des Pyrénées, on pourrait avoir des orages forts accompagnés de fortes rafales de vent. On pourrait dépasser par exemple les 80 km par heure, voire beaucoup plus, hein. On pourrait monter jusqu'à 100 km par heure localement. Donc il faut rester très prudent sur ces orages quand même, qui pourraient s'annoncer très électriques également. On attend également de la grêle, possiblement à l'intérieur. Donc vraiment, à surveiller de très près, c'est vraiment des orages forts. Pour voilà, vraiment des orages forts qui commencent, hein, ça y est, on est le 20 mars et ça commence, hein, les premiers orages forts s'installent sur le pays. Voilà, alors ça va être vraiment très temporaire, vous allez le voir, mais quand même, pour ce mardi, pour ce mercredi, pardon, ça va être vraiment à surveiller de très près du côté de la moitié sud. Donc si je vous fais voir déjà l'instabilité, on peut constater qu'au pied des Pyrénées, on a vraiment des pointes vraiment assez fortes, hein. On a, par exemple, vous voyez, jusqu'à 2400, 2600 au pied des Pyrénées. Donc c'est ce qui fait que les orages vont très rapidement prendre, hein. Là, vraiment, on est sur une très très grosse instabilité, exceptionnelle donc pour ce mois, hein, évidemment.
Et puis on a également d'autres endroits où la Cape pourrait bien se développer. Là pareil, c'est une zone d'incertitude, ça serait vraiment près donc des régions centres. On pourrait avoir des pointes de Cape assez importants quand même, mais voilà, tout dépendra vraiment de ce qui pourrait se passer. Voilà, parce que c'est très compliqué, il y a beaucoup d'incertitudes pour la région centre. Je vous le cache pas que c'est compliqué de faire un point précis. Alors voilà, les secteurs vraiment le plus à risque, ce serait vraiment donc le sud-ouest et le sud de la Bretagne. Et également, bon, voilà, là un peu moins fort, mais on risque d'avoir également des orages au sud donc de l'Île-de-France, avec des orages faibles à modérés, là, à ce endroit-là, dans ces endroits-là. Donc, restez prudent, on n'exclut pas la possibilité d'orages localement forts quand même, parce que on a vraiment énormément d'incertitudes sur la situation de demain. Donc, restez prudent, sachant que ça va arriver en plus dans la nuit de mercredi à jeudi. Donc voilà, il faudra voir. Tout ce qui est sûr, c'est que je referai pas de point météo pour parler de jeudi, parce que bah, je referai une carte de toute façon. Et puis, comme il y aura énormément d'incertitudes, ça ne sert à rien. Voilà, donc je ferai une carte quoi qu'il arrive, donc que ce soit pour jeudi et vendredi, parce que vendredi ça continue. Et jeudi aussi, de toute façon, vous allez voir, parce qu'on va avoir une réactivation donc des orages pour la journée donc de jeudi, donc en cours de journée, donc à partir vraiment de la matinée jusque dans l'après-midi et la soirée. Donc du côté donc de la Saône-et-Loire, donc de la Bourgogne-Franche-Comté, ça pourrait redescendre ensuite du côté de la vallée du Rhône, du côté des Alpes également. On atteint une nouvelle fois un risque d'orage faible à modéré, localement fort, une nouvelle fois, pas impossible, mais voilà, c'est très incertain. C'est en fin de run, donc bon, c'est compliqué pour savoir. C'est pareil, là aussi, je referai une carte pour refaire le point donc sur ce risque, mais on pourra avoir des orages le faible à modéré, localement fort, possible. Je dis bien possible parce que c'est vraiment pas sûr hein, pour le localement fort du côté donc de la Bourgogne-Franche-Comté. Donc les modèles sont vraiment dans tous les points, hein, dans tous les côtés, ça va vraiment dans tous les sens. Je vous dis, pour faire un point météo là, j'ai vraiment eu du courage, hein, parce que vraiment les modèles, hier, ils voyaient un truc encore différent, sauf pour le sud-ouest, hein, comme je vous ai dit, là c'est très fiable. Mais pour le reste du pays, franchement, c'est vraiment un casse-tête. C'est un casse-tête. Donc c'est vraiment une fiabilité catastrophique. On est seulement à quelques heures, voire même quelques jours que ça se produit. Et on n'est pas, les modèles ne sont pas capables de donner une situation précise. Alors je ne sais pas la goutte froide si c'est elle qui est à l'origine de cette fiabilité catastrophique, mais vraiment il y a un problème là. Là il y a vraiment un problème. Là je dis voilà, je vous ai expliqué les orages, mais vendredi c'est pareil, c'est encore un autre délire. Il y a une nouvelle perturbation qui va arriver, elle devrait faiblir en arrivant sur la France, mais on attend une réactivation sur certains modèles vraiment tout à fait exceptionnels. Là on pourrait avoir pas mal de capes qui remonteraient à l'avant. Donc ça pourrait se remettre en place du côté des Pyrénées, une nouvelle fois de la cape du côté des Pyrénées. D'ailleurs là on voit que ça pourrait recommencer d'ailleurs du côté des Pyrénées pour la journée de jeudi. Donc on pourrait avoir de nouveau des orages, donc je vais vous faire voir un petit peu tout cela. De nouveau des orages donc pour la journée de vendredi. Donc là pareil, hein, ce serait dans la soirée de vendredi à samedi, dans la soirée et dans la nuit de vendredi à samedi, avec des nouveaux orages possiblement du côté des Pyrénées, au pied des Pyrénées. Donc ça va encore être un casse-tête, parce que là aussi les prévisions sont vraiment compliquées, hein, sont vraiment compliquées. On a des modèles qui voient la perturbation faiblir avec seulement des orages, cette fois-ci du côté de la moitié ou est du pays, hein, donc vraiment parfois même vraiment la moitié très extrême est, hein, donc vraiment l'extrême est. Et puis d'autres les voient se former du côté donc de l'île de France, donc il y a énormément d'incertitudes. Donc voilà, beaucoup d'incertitudes, carrément il n'y voit pas d'orage. C'est compliqué, c'est compliqué, c'est pour ça que je referai peut-être un point pour la journée de vendredi. Et puis cette perturbation, je ne voulais pas expliquer, mais c'est à cause donc, de ce refroidissement
une perturbation qui va arriver, hein, ouais. Cette dépression coulisse en direction de notre pays. Elle va nous ramener du froid par la suite, vous allez le voir, mais elle va surtout nous amener donc une perturbation pour la journée donc de vendredi samedi. Voilà, donc cette perturbation est vraiment pas fiable. Elle est fiable dans le sens où elle va traverser notre pays, ça c'est sûr, mais on ne sait pas si elle va donner des orages. Donc voilà, ça c'est un peu compliqué. Donc refroidissement en vue pour le week-end, évidemment. Ça, vous en avez certainement entendu parler. Et donc, qui dit refroidissement, dit retour d'un cycle de traîne à l'arrière. Voilà, alors là, c'est vraiment la situation qui fait qu'on a un cycle de traîne à l'arrière. Mais ça veut pas dire que vraiment, quand il y a refroidissement, il y a un cycle de traîne à l'arrière. Je dis ça, mais voilà. Là, voilà, on aura assez de train normalement pour la journée de samedi et dimanche. Mais on sait pas, une nouvelle fois, c'est compliqué. Il y a des modèles qui vont assez de train actifs, d'autres moins, d'autres voire carrément pas de selle de train. Donc, compliqué là une nouvelle fois. Donc, je referai un point pour vendredi et le week-end parce que là, c'est vraiment catastrophique comme fiabilité. Voilà, c'est vraiment catastrophique. Je vais passer aux températures, donc avec le modèle Arome. Là, c'est un peu plus fiable. C'est beaucoup plus fiable que les orages. Et donc pour les températures, donc pour la journée de demain, on devrait avoir des températures vraiment très douces hein, pour le pays, sur le pays, hein, donc vraiment exceptionnel. Donc pour un mois de mars, évidemment, hein, on pourrait avoir des pointes jusqu'à 24 degrés du côté des pieds des Pyrénées. On pourra également avoir jusqu'à 19, voire même 20 degrés localement sur une bonne partie centre et nord du pays. Et puis sur l'est, on devrait atteindre les 18 degrés. Pareil du côté de la Bretagne. Donc des températures vraiment douces sur toute la France. Aucune région n'est exclue par la douceur. Et puis jeudi ça continuerait, mais voilà, on surveillera. On ne sait pas ce qui va se passer. Parce que pareil au niveau des températures, là il y a une nouvelle incertitude. On devrait possiblement avoir des températures assez douces sur notamment le sud-ouest. Donc on surveille là également. Et là pour le coup je pourrais pas faire de point météo. Je vais vous faire voir quand même la carte d'Arpège. Si je vous fais voir Arpège, vous allez voir que jeudi, ça va être une journée très très douce sur le sud-ouest. Bah non, pas sur Arpège, vous voyez. il y a vraiment un problème de fiabilité, hein. C'est vraiment fou. Par exemple là, l'Arpège, j'y vois pas plus, par exemple, de 14 degrés du côté de la moitié nord. Alors que si je vais voir WRF, normalement WRF va s'approcher un peu plus de la réalité. Il voit pour la journée de jeudi, vous voyez, des points jusqu'à 25 degrés du côté du sud-ouest. Et sur le nord, on pourrait approcher les 16. Donc encore un autre scénario au-dessus donc de Arome et de Arpège. Et puis vendredi, normalement, on devrait avoir le pic donc de cette douceur, voire même de la chaleur du côté du sud-ouest, avec des pointes qui pourraient atteindre donc les 26 degrés, voire on pourrait même les dépasser, voire même 28, hein, j'ai vu sur GFS. Donc quand même, température assez douce donc pour la journée de vendredi du côté du sud-ouest. Alors pour la suite, refroidissement à partir donc de samedi, donc à partir donc de la nuit de vendredi à samedi, refroidissement, vous voyez, hein, il traverse notre pays. Il traverse en même temps que la perturbation. Donc refroidissement net. Voilà, ça va faire vraiment un grand refroidissement. Sur le pays, ça va quand même faire drôle. Parce que on va perdre pas mal de degrés en seulement quelques heures. Donc voilà, ça va être vraiment du printemps, fin de printemps, on va passer littéralement à l'hiver lundi prochain. Voilà, lundi prochain, on devra avoir des températures vraiment très froides sur le pays. Au niveau des températures, pareil, hein, vraiment incertitude. Mais on commence à voir quand même, voilà, on commence à s'approcher de l'échéance, et donc la fiabilité devient de plus en plus bonne. Donc on devrait avoir des gelées, surtout sur la moitié est du pays. Sur le nord et l'ouest, on devrait être un peu en marge. Normalement, on ne devrait pas avoir de fortes gelées. Normalement, je dis bien normalement. Pour le moment, voilà, mais ça j'en parlerai vendredi, donc dans un nouveau point météo. Enfin, plutôt jeudi d'ailleurs, dans un nouveau point météo. Voilà. Donc, rien à redire. Au niveau des températures, j'ai fait le tour. Au niveau des orages, j'ai fait le tour.
Voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est des orages localement forts, donc demain soir du côté donc du sud-ouest, des températures qui vont être vraiment très douces pour un mois de mars, hein, avec des températures qui pourraient atteindre presque les 20 degrés sur une partie du pays. Et puis ça continuera donc pour la journée de jeudi, vendredi, et avant un refroidissement pour le week-end, avec une nouvelle perturbation qui devrait arriver, avec possiblement un ciel de traîne. Donc on surveille la perturbation donc de vendredi avec une possible dégradation orageuse. On ne sait pas si elle sera vraiment orageuse, mais elle devrait être normalement pluvieuse, voire même, comment expliquer, elle pourrait être pluvio-orageuse. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Bah écoutez, merci d'avoir suivi ce point. Il a été vraiment un peu long parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes, voilà, vous l'aurez compris. Donc désolé si le point dure assez longtemps. J'aurais qu'il dure 15 minutes. Mais bon, il était nécessaire de faire vraiment un point global, vraiment général sur toute la situation qui était attendue. Voilà. Bah écoutez, merci d'avoir suivi ce point. Et je vous souhaite une bonne journée à tous. Et à bientôt pour un nouveau point.